Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 14 du livre des psaumes. Comme toujours, nous nous remettons entre les mains de notre Seigneur avant de démarrer cette lecture. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors voilà, sans plus attendre, je lis le premier verset. Au maître de chœur de David, l'insensé a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils sont pervertis, ils font des choses abominables, pas un qui fasse le bien. Alors, pour ces textes-là, nous avons évidemment beaucoup de textes parallèles. Je prends par exemple Jérémie chapitre 5. Ils ont renié Yahvé, ils ont dit, il n'existe pas. Romains chapitre 1. Car connaissant Dieu, ils ne l'ont pas glorifié et confessé comme Dieu. Se déclarant sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible contre une imitation de la figure d'un homme corruptible ou d'oiseau ou quadrupède ou de reptile. Ou encore Isaïe 59. Yahvé voit qu'il n'y a plus de droit, il voit qu'il n'y a pas un homme et s'étonne de ce que nul n'intercède. Alors, cette négation, il n'y a pas de Dieu, comme nous le lisons dans le chapitre, dans le premier verset, est devenue fréquente de nos jours. D'ailleurs, quand un empereur de l'Antiquité qui croyait à la divinité et se prenait lui-même pour un dieu, ce n'était pas moins insensé. Mais aujourd'hui s'y ajoute une indifférence totale de ceux qui, marginaux en pays civilisé, n'ont jamais entendu parler de Dieu. Le passage qui dit « pas un qui fasse le bien », alors évidemment des récits authentiques permettent d'espérer qu'il y en ait plusieurs, par la bénignité du Créateur qui se penche, et parce que le Christ est descendu, a souffert, est mort et est ressuscité pour nous, les hommes, et pour notre salut. D'ailleurs, saint Jérôme traduit « excepté un, le Christ ». Et pour ce passage, où il est indiqué que en Isaïe 59, nul n'intercède, eh bien, on pense évidemment aujourd'hui aux foules qui s'empressent en pèlerinage à Lourdes, à Lisieux ou autres, et qui montrent que beaucoup d'hommes supplient avec confiance et remettent volontiers leur cause à de saints intercesseurs. Je continue, je prends maintenant le verset 2. Le Seigneur du haut du ciel se penche, observant les fils d'hommes, pour voir s'il s'en trouve qui ait l'intelligence et qui cherche Dieu. Alors, pareil, on a des textes parallèles. Jérémie chapitre 5. Parcourez les rues de Jérusalem, cherchez sur ces places si vous trouvez un seul qui observe la justice. Marc chapitre 7. Jésus dit à ses disciples, « Ainsi vous êtes sans intelligence, vous aussi, vous ne comprenez pas ?» Alors, avoir l'intelligence, c'est si vous voulez, en rapport avec les prophéties, les paraboles, les figures. C'est un mot qui est très riche de significations étendues et qui est souvent employé. Il vaut pour l'œuvre du poète comme pour la sagesse du sage. La Vulgate traduit souvent le terme donc masquil par intellectus. Et donc nous entendons par intelligence l'aptitude à lire la réalité, la vérité, à travers les événements, les images, les discours, les prophéties, enfin tous les supports concrets de la réalité foncière. Et nous traduisons donc par avoir l'intelligence, de préférence à comprendre. Parce qu'avoir l'intelligence, c'est plus que comprendre. C'est pénétrer par un don de Dieu que saint Thomas, après saint Grégoire le Grand, notamment dans son ouvrage des Morales, place parmi les dons du Saint-Esprit. Donc il y a un degré supérieur. Rupert de Dutz dit, dans son œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre propre de l'esprit d'intelligence est d'enseigner l'homme divinement. D'ailleurs, avec le texte parallèle en Marc chapitre 7, quand Jésus dit à ses disciples
Ainsi, vous êtes sans intelligence, vous aussi, vous ne comprenez pas. Donc il leur pose la question, mais il les réprimande. Eh bien, il faut savoir qu'à ce moment-là, Jésus n'avait pas encore envoyé le Saint-Esprit, mais des parcelles d'intelligence furent données dans l'Ancien Testament aux patriarches, à Joseph, pour expliquer les songes aux prophètes et même à Rahab de Jéricho, car qui donc lui a dit le vrai Dieu est celui des envahisseurs? On le voit notamment dans le livre de Josué. D'ailleurs, en Jean chapitre 20, le Christ souffle sur les apôtres et leur donne l'Esprit. Mais avant même l'incarnation, l'Esprit avait planté un paradis spirituel. Ce paradis était l'Église des saints antiques, patriarches et prophètes. C'est ce que nous rappelle Rupert de Dutz dans son œuvre du Saint-Esprit. D'ailleurs, l'expression « chercher Dieu » que l'on retrouve à la fin du verset 2, eh bien, c'est la première condition que saint Benoît requiert d'un candidat à la vie monastique. Il le dit, c'est chercher Dieu et ne rien préférer à l'amour du Christ. Le Christ est sagesse de Dieu, dit saint Paul en 1 Corinthiens chapitre 1. Le livre de la sagesse évoque cette sagesse personnifiée qui ressemble si bien au Christ et à son joug léger. Je vous prends le passage en sagesse chapitre 6. La sagesse est radieuse et jamais défaillante. À qui l'aime, elle se laisse volontiers contempler et trouver par qui la recherche. Elle lui apparaît aimable sur la voie, toute secourable, elle accourt vers lui. Qui aime, garde les commandements. Alors, notre Seigneur, lui, a conclu de la même manière. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Je continue, je lis maintenant le verset 3. Tous, s'ils se dérobent, se dégradent ensemble, pas un qui fasse le bien, pas un seul. Alors, ils se dégradent ensemble. C'est intéressant. C'est le danger d'entraînement des groupes et des foules que l'on remarque quand on regarde certaines manifestations, certaines, je dirais, réunions, où l'on voit que la psychologie finalement du groupe est quand même assez différente de la psychologie de l'individu et que la cascade ou l'escalade est quand même assez simple dans ces situations. Je continue et je prends maintenant le verset 4. Ils verront tous ceux qui font le mal, qui dévorent mon peuple comme du pain, qui n'invoquent pas le Seigneur. Alors, ils verront, c'est une formule de menace, ou de promesse, en toute langue. Une sorte de superlatif, aussi effrayant quand il s'agit de mots et de douleurs qu'éblouissant quand il y a la promesse de bien et de joie. Ici, une menace contre ceux qui dévorent le peuple de Dieu comme du pain. Ces criminels sont naturellement ceux qui n'invoquent pas le Seigneur, car ils pensent il n'y a pas de Dieu. On voit notamment des textes parallèles. Nous avons Michée chapitre 3. Il dévore la chair de mon peuple, lui arrache la peau et lui brise les os, les met en morceaux comme pour les faire cuire, comme la viande dans une marmite. Nous avons également Proverbe chapitre 30. Engeance dont les dents sont des épées, les mâchoires des couteaux pour dévorer les pauvres et les retranchés du pays. Je continue et je prends maintenant le verset 5. Ils trembleront de terreur, car Dieu est là, il est au milieu des justes. Ils trembleront de terreur. Leurs iniquités se lèveront contre eux pour les accuser. La sagesse dresse les iniquités en une vision dramatique qui ressemble beaucoup au jugement de notre conscience. Quel honnête homme ne se sent accusé au souvenir de ses fautes comme une répétition intérieure de la grande scène du jugement? Ce cauchemar d'une mauvaise action peut s'annuler par la miséricorde de notre Dieu. Les prophètes et l'Apocalypse décrivent les terreurs du jour de Yahvé. Ils disent, ton montagne rocher, tombez sur nous. Apocalypse chapitre 6. Elle se déversera sur toi la coupe de la droite de Yahvé et la honte sur ta gloire. Habakkuk chapitre 2. Nous avons également texte parallèle en Jérémie. Toi, tu es au milieu de nous, Yahvé, ne nous abandonne pas. Également Sagesse chapitre 4. Tremblants, ils se présenteront pour rendre compte de leurs fautes, et leurs iniquités se lèveront contre eux pour les accuser. Je continue et je prends maintenant le verset 5. Ils trembleront de terreur car Dieu est là, il est au milieu des justes. Alors nous venons de lire le verset 5, mais je voulais revenir sur le passage au milieu des justes, ce qui est très important, puisque, outre que l'Écriture consacre, pour ainsi dire, certains qui furent amis de Dieu de manière privilégiée,
Abraham, Moïse, Samuel, puis les nombreux amis du Christ dans l'Évangile, car plusieurs le condamnèrent mais plusieurs l'aimèrent. Bien des récits nous montrent le Seigneur intervenant auprès de justes moins notoires et qui ne s'attendaient pas à sa visite. On le voit notamment dans la courte histoire de Ruth. L'intervention du Seigneur est patente entre Ruth et la jeune femme, type du dévouement désintéressé. Et Boz, qui s'informe. À qui est cette jeune femme? Et Noémie rendant grâce. Qu'il soit béni de Yahvé. Donc avant de susciter Samson, le Seigneur envoie un ange annoncer à l'épouse de Manoah qu'elle va être enceinte et que l'enfant sera consacré. Elle en est toute surprise, et son mari ne l'est pas moins. Obéissant, il demande que l'homme de Dieu nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Juge chapitre 13. Ce sont des justes, parce que Dieu est au milieu des justes. L'annonce à l'épouse de Manoah est une figure de l'annonce à Marie, et la prompte obéissance de Manoah fait penser à Saint Joseph. Nous avons notamment un texte en Psaume 14,6 et en Siracide 34,14, où il est question du conseil du pauvre, c'est-à-dire son dessein, son espoir. D'ailleurs, une sentence antique disait « espoir déçoit ». Les desseins et projets humains peuvent échouer, mais quand l'espérance théologale anime l'attente de l'homme, celle-ci n'est pas déçue, même si parfois Dieu nous exauce d'une autre manière que celle prévue. L'attente pleine de foi est l'une des plus constantes recommandations de l'Écriture, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. On le voit notamment en Psaume 27. « Attends le Seigneur, que ton cœur s'affermisse, sois fort et patiente avec le Seigneur. » Psaume 40. « J'ai attendu le Seigneur, il a écouté ma clameur. » Jacques chapitre 1. « L'exercice de votre foi opère l'endurance. » Mais les pères voient surtout dans le conseil du pauvre la rédemption. Le Christ étant le pauvre par excellence, lui qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous. Saint Jérôme disait « Le conseil du pauvre, c'est le dessein du Christ qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre. » Saint Augustin, lui, disait « Ce conseil, c'est la venue du Fils de Dieu pour la rédemption du monde par son avènement humble. Il nous invitait à mettre notre espoir en Dieu seul. » On voit d'autres passages également parallèles. Mais avant, je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai pas lu le passage de Psaume 14,6 que je devais vous lire avant de vous expliquer tout ça. Donc au verset 6, nous lisons bien « Vous pensiez confondre le conseil du pauvre, mais le Seigneur est son espérance, qui donnera de Sion le salut d'Israël. Quand Dieu ramènera son peuple l'exil, Jacob dansera, Israël sera dans l'allégresse. » Donc évidemment, il y a plein de textes parallèles. Romains chapitre 11, « Et suivant ce plan, tout Israël sera sauvé, ainsi qu'il est écrit, il viendra de Sion le libérateur. » Également, nous avons Romains chapitre 11, donc, que nous venons de lire. Nous avons, par exemple, Sophonie chapitre 3, « Crie de joie, fille de Sion, Yahvé ton Dieu est au milieu de toi, vaillant sauveur. Pour toi il exulte de joie, il te renouvellera dans son amour, il dansera pour toi avec des cris de joie comme au jour de fête. En ce temps-là, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai. » Et oui, il viendra de Sion, celui qui nous délivrera. Et le salut, donc le Sauveur, le Christ, notre Seigneur a affirmé, le salut vient des Juifs. On le voit notamment aussi en Isaïe 52, le Seigneur révélera son bras devant les nations, et tous verront le salut de notre Dieu. Origène commente en disant, « Qui donnera de Sion le salut d'Israël? Ni Moïse, ni Élie, ni Isaïe n'avaient apporté le salut. Pas davantage les autres prophètes, car toutes les œuvres de la loi étaient impuissantes. Il fallait un médecin capable de guérir toutes les plaies, non par son art, non par ses œuvres, mais par la force du Verbe. C'est son avènement que demande ici l'Esprit. » Et oui, Psaume 97, « Justice et droit portent son trône. » Psaume 80, « Que brille ta face, et nous serons sauvés. » L'exil est celui de Babylone depuis la déportation du roi Joachim vers 582 jusqu'à l'édit de Cyrus en 538, autorisant le retour des Juifs en Judée. Mais avec encore plus de vérité, et donc évidemment 538 avant Jésus-Christ, mais avec encore plus de vérité, et comme les pères le diront souvent, l'exil est celui de toute l'humanité, depuis le péché d'Adam jusqu'à notre rédemption par Jésus-Christ notre Seigneur, dont le psaume 68 chantera « Captivam duxit captivatem ». Ces captifs, il les a repris quand par son ascension il a achevé son œuvre, mort, résurrection.
Ascension. Et à la fête de l'Ascension, l'Église chante « Le Christ s'élevant au ciel a repris ses captifs et fait d'eux son cortège de vainqueurs ». Dans cet hymne, comme souvent dans les livres d'Esdras et de Néhémie, la captivité n'est pas un mot abstrait, mais désigne très concrètement l'ensemble des captifs. Captifs de Babylone dans la Bible, captifs du péché dans les hymnes. « Il te renouvellera », nous l'avons lu dans Sophonie chapitre 3, c'est la promesse d'un pardon qui va jusqu'à changer le cœur de l'homme. La première impulsion vient de Dieu, ensuite il suffit de peu. Madeleine répand un parfum, Zachée monte sur un sycomore, l'aveugle-né dit « je crois », et voilà 3 personnes qui renaissent à la vie. Les pécheurs, qu'il n'y en ait plus, écrivent souvent les pères pour transcrire charitablement les imprécations des psaumes. La prière est l'arme accessible à tous dans ce combat. Citons le prophète Michée dans sa prière, au chapitre 7. Donc on voit bien que dans ce passage, que le verset 18 que je vais lire en premier, est à lui seul une réponse péremptoire au blasphème de l'insensé. Quel Dieu est comme toi, qui enlève le péché et efface les fautes pour qu'il te reste un héritage? Il ne durcit pas pour toujours sa colère, car il se plaît à faire miséricorde. Il reviendra, aura pitié de nous, il foulera sous ses pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer toutes nos fautes. Tu rendras à Jacob ta fidélité, à Abraham ta miséricorde, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours du commencement. Et je terminerai avec un commentaire de saint Grégoire le Grand, dans son ouvrage Les Morales. Le Seigneur nous visite et nous laisse des traces qui nous appellent à progresser vers les choses d'en haut. Le souffle de l'esprit nous effleure et soulevé au-dessus des étroitesses de la chair, nous entrevoyons alors dans l'amour la beauté de notre Créateur pour le contempler et le suivre. Car lorsque l'amour de notre patrie spirituelle enflamme notre esprit, c'est comme si un chemin s'ouvrait pour ceux qui veulent bien suivre, comme si le pas de Dieu s'imprimait sur notre cœur pour que nous suivions la voie de la vie en faisant ses traces, en suivant ses traces. Ce que nous ne voyons pas encore, il faut en effet que nous le cherchions à travers les traces de son amour, jusqu'au jour où l'esprit parviendra à contempler cette beauté qu'à présent il cherche par le désir, comme la suivant par derrière. Quand Dieu nous prendra dans la lumière divine, nous le verrons, mais dès maintenant la grâce de l'esprit répandue dans nos cœurs enflamme notre esprit, si bien qu'il est à la fois attiré hors de la chair par l'élan de sa contemplation et retenu dans la chair par le poids de notre condition mortelle. Alors voilà pour ce chapitre 14. Comme toujours, je vous remercie pour votre fidélité, vos messages d'encouragement, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous étudierons le chapitre 15.